L'armée américaine a abattu mardi un drone iranien qui s'approchait du porte-avions Abraham Lincoln dans la mer d'Arabie. L'armée américaine a abattu mardi un drone iranien qui s'approchait du porte-avions Abraham Lincoln dans la mer d'Arabie, a déclaré l'armée américaine dans un incident d'abord rapporté par Reuters. Les responsables américains affirment que cet abattage ajoute aux tensions et augmente le risque de mauvais calculs. Le CENTCOM a déclaré qu'un drone iranien s'est approché du porte-avions et a été abattu. Le CENTCOM a décrit l'approche comme agressive, tout en affirmant que l'intention du drone était peu claire. La combinaison de ces termes reflète l'ambiguïté entourant l'incident. Le CENTCOM a déclaré qu'un F-35C du porte-avions l'a abattu en autodéfense. Et pour protéger le porte-avions et le personnel à bord, a déclaré le capitaine de la marine Tim Hawkins, porte-parole du commandement central militaire américain. La déclaration présente l'action comme défensive plutôt qu'offensive. Aucun militaire américain n'a été blessé lors de l'incident et aucun équipement américain n'a été endommagé, a ajouté Hawkins. Selon le rapport de Reuters, la mission iranienne à l'ONU a refusé de commenter l'incident. Selon Reuters, le CENTCOM a décrit l'approche comme agressive, tout en affirmant que l'intention du drone était peu claire. Selon la déclaration officielle, la caractérisation reflète l'incertitude quant à savoir si le drone posait une menace offensive ou représentait un autre type d'approche. Le CENTCOM a déclaré que les forces américaines ont pris des mesures de désescalade d'abord, puis ont tiré lorsque le drone a continué à se rapprocher, selon les rapports sur l'incident. Cette séquence indique une tentative d'éviter l'utilisation de la force avant de déterminer qu'elle était nécessaire. L'incident s'est produit alors que les diplomates cherchaient à organiser des pourparlers nucléaires entre l'Iran et les États-Unis. Selon Reuters, le timing au milieu des fortes tensions diplomatiques ajoute de la complexité à l'évaluation de l'importance et des implications de l'incident. La mission iranienne à l'ONU a refusé de commenter l'incident. Selon Reuters, l'absence de réponse officielle iranienne laisse sans réponse les questions sur la caractérisation des événements par les Iraniens. Le groupe aéronaval Lincoln est la partie la plus visible d'une accumulation militaire américaine au Moyen-Orient. Selon les rapports de Reuters sur la posture régionale, la présence du porte-avions représente une capacité significative de projection de puissance américaine dans la région. Reuters a rapporté que le groupe de porte-avions USS Abraham Lincoln est arrivé dans la région du commandement central américain. Le porte-avions fournit une puissance aérienne mobile et des options de frappe basées en mer. Selon les rapports de défense sur les capacités des porte-avions, Reuters a décrit les troubles récents et la répression comme parmi les plus graves depuis des décennies. Ce contexte façonne la relation plus large entre les États-Unis et l'Iran pendant la période actuelle. Le positionnement du porte-avions près de l'Iran sert à la fois des objectifs opérationnels et de signalisation. Sa présence communique la capacité et la détermination américaine, tout en fournissant des actifs pour diverses éventualités. Le président américain Donald Trump a averti qu'avec les navires de guerre américains se dirigeant vers l'Iran, de mauvaises choses se produiraient probablement si un accord ne pouvait pas être atteint. Selon les rapports de Reuters sur ses commentaires, la déclaration associe le positionnement militaire à la pression diplomatique. Trump, qui s'est abstenu de mettre à exécution les menaces d'intervenir pendant la répression, a depuis exigé que Téhéran fasse des concessions nucléaires et a envoyé une flottille sur ses côtes, selon Reuters. Il a déclaré la semaine dernière que l'Iran parlait sérieusement, selon les rapports. Ali Shamkhani, décrit dans les rapports internationaux comme une figure de sécurité iranienne senior, a déclaré que des arrangements de pourparlers étaient en cours, selon Reuters. L'abattage du drone s'est produit dans ce contexte de positionnement militaire et d'activités diplomatiques simultanées. Comment l'incident affecte les efforts de négociation en cours reste à voir. Les prix des contrats à terme sur le pétrole ont augmenté de plus d'$1 par baril après l'annonce de l'abattage du drone. Selon Reuters, la réaction du marché reflète les préoccupations concernant une escalade potentielle affectant les approvisionnements énergétiques et la stabilité régionale. Le détroit d'Ormuz est un point d'étranglement énergétique mondial majeur. Ainsi, toute escalade dans la région peut ébranler les marchés. Le mouvement des prix indique la sensibilité du marché aux incidents entre les États-Unis et l'Iran. Dans un incident séparé mardi dans le détroit d'Ormuz, quelques heures seulement après l'abattage du drone, l'armée américaine affirme que des vedettes du CGRI se sont rapidement approchées d'un pétrolier battant pavillon américain et ont émis des menaces d'arraisonnement. Le deuxième incident le même jour aggrave les préoccupations.
2 vedettes du CGRI et un drone iranien se sont approchés du MV Stena Imperative à grande vitesse et le CENTCOM a déclaré que les vedettes ont menacé d'arraisonner et de saisir le pétrolier. Selon le rapport de Reuters, la description indique un comportement agressif envers la navigation commerciale. Selon des responsables américains, Vanguard, un groupe de risque maritime, a déclaré que les vedettes ont ordonné aux pétroliers de s'arrêter et de se préparer à l'arraisonnement. Selon Reuters, au lieu de cela, le pétrolier a accéléré et a poursuivi son voyage. La réponse du pétrolier a évité l'arraisonnement. Hawkins a déclaré qu'un navire de guerre de la marine américaine, le McFall, opérait dans la zone et a escorté le Stena Imperative. La situation s'est désescaladée en conséquence et le pétrolier, battant pavillon américain, poursuit sa route en toute sécurité, a ajouté Hawkins. Selon Reuters, la présence de l'USS McFall dans la zone et son escorte du pétrolier démontrent la capacité navale américaine à répondre aux incidents impliquant la navigation commerciale. L'incident du Stena Imperative suit les schémas d'interaction précédents du CGRI avec des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. De tels incidents se sont produits périodiquement pendant les périodes de tensions accrues entre les États-Unis et l'Iran. La combinaison de l'abattage du drone et de l'incident du pétrolier le même jour crée une image plus préoccupante que chaque incident isolément. Que les incidents aient été coordonnés ou coïncidents n'est pas établi dans les rapports. La désescalade réussie de l'incident du pétrolier suggère que les deux parties peuvent éviter des actions qui conduiraient à une confrontation militaire directe malgré les postures décrites dans les rapports. Séparément, les médias iraniens ont diffusé des commentaires de l'amiral Ali Shamkhani, décrit comme un conseiller du leadership iranien, avertissant que les représailles pourraient s'étendre. Selon les rapports sur la diffusion, les États-Unis et Israël ne sont pas deux forces distinctes, ils sont une seule entité militaire, a déclaré Shamkhani selon l'interview rapportée. Shamkhani a déclaré que si Washington lance une attaque sur le sol iranien, les représailles de l'Iran ne s'arrêteraient pas aux cibles américaines. Israël serait également touché. Selon l'interview d'Al-Mayadeen, la déclaration présente toute attaque américaine comme déclenchant une réponse régionale plus large. Sur la question nucléaire, Shamkhani a déclaré que l'Iran ne céderait pas ses stocks d'uranium enrichi, mais a laissé entendre une concession possible selon laquelle l'Iran pourrait réduire l'enrichissement de 60% à 20%, mais seulement aux conditions de l'Iran. Selon l'interview rapportée, ces déclarations représentent la messagerie iranienne sur les réponses potentielles et les positions de négociation. Que ces déclarations reflètent la politique iranienne réelle ou servent principalement des objectifs rhétoriques ne peut être déterminé à partir des déclarations seules. Le général de division Sayed Abdolrahim Moussavi, identifié dans les rapports des médias d'État iraniens comme le chef des forces armées iraniennes, a émis un avertissement disant que l'Iran est pleinement préparé pour la confrontation et les représailles. S'exprimant lundi, Moussavi a déclaré que les militaires iraniens ne craignent aucun ennemi et sont prêts à donner ce qu'il a appelé une gifle de représailles décisive. Il a affirmé que l'Iran a vaincu à plusieurs reprises les États-Unis, malgré ce qu'il a décrit comme l'arrogance et l'agression de Washington. Selon le rapport des médias iraniens, de telles caractérisations représentent le cadrage officiel iranien de la relation bilatérale. Moussavi a pointé du doigt les troubles récents à l'intérieur de l'Iran, les décrivant comme une tentative complexe soutenue de l'étranger pour déstabiliser le pays. Selon les rapports, il a déclaré que des réseaux soutenus par les États-Unis et Israël ont tenté de détourner les protestations économiques, mais ont été contrés par les forces de renseignement et de sécurité de l'Iran. Réfléchissant à près de 5 décennies depuis la révolution islamique de 1979, Moussavi a averti que l'Iran n'est pas une nation qui peut être avalée. Selon le rapport, il a dit que des adversaires téméraires qui refusent d'apprendre finiront par se retrouver étouffés par la puissance de l'Iran. Les médias iraniens ont cité Moussavi affirmant que la posture de l'Iran a changé et que les réponses futures seraient rapides et imprévisibles. Selon les rapports, il a fait référence à des stratégies militaires asymétriques et écrasantes. Abordant les menaces de blocus naval, il les a qualifiées d'irréalistes, compte tenu de la géographie et de la force de l'Iran. Selon les rapports, la déclaration reflète la confiance iranienne dans sa capacité à résister à la pression, malgré le positionnement militaire américain. Moussavi a averti que tout futur conflit mettrait en danger les forces américaines et les alliés dans toute la région. En coulisses, les efforts diplomatiques se poursuivent.
Les rapports internationaux indiquent qu'une réunion en Turquie est en cours d'organisation avec Steve Witkoff et Abbas Araghi nommés comme figures principales. La piste diplomatique se poursuit parallèlement aux incidents militaires. Concernant la structure des négociations, nous examinons différents aspects de la question, a déclaré un responsable iranien selon des remarques rapportées. À ce stade, les pays de la région préoccupés par la situation actuelle et essayant sincèrement de jouer un rôle positif, contrairement aux pays européens qui contribuent à l'escalade des tensions. À ce stade, divers points ont été discutés et nous examinons et finalisons les détails de chaque étape du processus diplomatique que nous espérons conclure dans les prochains jours, a déclaré le responsable. Selon le rapport, cela concerne la méthode et l'environnement de travail. La poursuite des préparatifs diplomatiques, malgré l'incident de mardi, suggère que les deux parties peuvent compartimenter les événements militaires des efforts de négociation. Que cette séparation puisse être maintenue reste incertain. Il y a quelques semaines, le président américain Donald Trump a déclaré qu'une armada massive de navires de guerre se dirige vers l'Iran, appelant Téhéran à signer un accord nucléaire juste et équitable ou à faire face à des conséquences bien pires que tout ce qui a été vu auparavant. Selon les rapports sur ces déclarations, l'Iran a caractérisé de telles déclarations comme une intimidation imprudente. Selon les réponses officielles iraniennes, l'échange rhétorique reflète la nature à enjeu élevé de l'impasse actuelle. Le cadrage des choix comme accord ou conséquences représente une diplomatie coercitive utilisant le positionnement militaire pour faire pression pour des concessions diplomatiques. L'abattage du drone s'est produit dans ce contexte de menaces militaires explicites et de concessions exigées. Comment l'incident affecte les calculs sur l'escalade et la négociation des deux côtés reste à voir. La combinaison de l'abattage du drone et de l'incident du pétrolier le même jour soulève des préoccupations concernant la dynamique d'escalade. Deux incidents significatifs se produisant en quelques heures suggèrent un risque élevé pendant la période actuelle. L'incident du drone a impliqué l'utilisation réelle de la force, un F-35C détruisant un drone iranien. Bien que présenté comme de l'autodéfense par le CENTCOM, il représente une action cinétique entre les forces américaines et iraniennes. L'incident du pétrolier a été résolu par la désescalade plutôt que par la force. La présence de l'USS McFall et la décision du pétrolier d'accélérer plutôt que de se conformer ont empêché l'arraisonnement. Que ces incidents représentent des tests délibérés iraniens, des opérations de routine qui coïncident avec des tensions accrues ou autre chose, ne peut être déterminé à partir des informations disponibles. Le schéma est préoccupant. Indépendamment de l'intention, la mission iranienne à l'ONU a refusé de commenter l'incident de l'abattage du drone. Selon Reuters, l'absence de réponse officielle iranienne laisse sans réponse les questions sur la caractérisation des événements par les Iraniens. L'absence de commentaires iraniens immédiats pourrait refléter divers facteurs: besoin de consultations internes, désir d'éviter l'escalade ou incertitude sur la manière de présenter l'incident. Sans réponse iranienne, seule la caractérisation américaine est disponible. Les rapports des médias iraniens n'ont pas été cités dans le compte-rendu de Reuters concernant spécifiquement l'incident du drone. Les incidents se produisent dans le contexte d'un positionnement militaire américain important dans la région. Le Wall Street Journal rapporte que les responsables américains affirment que plus de défenses aériennes sont nécessaires avant toute frappe pour protéger les bases et les partenaires. Ces responsables décrivent le risque de représailles comme une contrainte clé sur le timing et l'ampleur. Les rapports montrent que des F-15E supplémentaires ont été déployés et des F-35A ont été vus en transit vers l'Europe. Destination finale non confirmée. Cela et les systèmes de défense aérienne Patriot seraient déployés dans les bases américaines à travers le Moyen-Orient. L'abattage du drone et l'incident du pétrolier représentent des événements significatifs, mais n'ont pas déclenché d'escalade plus large immédiate. Les deux ont été résolus sans victimes ni dommages majeurs, laissant place à une diplomatie continue. Cependant, les incidents démontrent à quelle vitesse des situations peuvent se développer qui nécessitent des décisions en une fraction de seconde avec des conséquences potentiellement majeures. Le risque de mauvais calculs reste élevé pendant les périodes de haute tension. Que les incidents affectent le calendrier ou les perspectives de négociation reste à voir. La trajectoire ultime vers l'escalade, vers la désescalade ou vers une impasse continue avec des incidents périodiques dépend de décisions encore à prendre. Les événements de mardi soulignent à la fois les risques et les enjeux.
Le monde observe si ces incidents compliquent les efforts diplomatiques ou si les deux parties compartimenteront les frictions militaires des canaux de négociation. Les prochains jours pourraient s'avérer décisifs pour déterminer quelle piste prévaudra. À votre avis, est-ce un simple accrochage sous tension ou le début d'une escalade bien plus dangereuse entre Washington et Téhéran? Dites-le en commentaire. Et si vous voulez suivre